Chers compatriotes congolais et congolaises, c'est dans des occasions spécifiques exceptionnelles comme celui-ci que je me permets de lancer un message patriotique au peuple congolais. Souvenez-vous, il y a de cela 58 ans du deuxième âge humain que notre pays a accédé à sa souveraineté, se dépouillant de la colonisation informelle de Belgique et autres. Je rends hommage aux bravoures de nos politiciens aguerris de l'époque comme Patrice Emery Lumumba de nous avoir entraînés à la souveraineté nationale. Aujourd'hui, à cause de la paresse, ignorance, facilité et immoralité, adhérer aux Congolais et cela nous plonge dans un chaos sans précédent, acceptant l'humiliation, rendant le pouvoir aux étrangers, visiblement par son nom, Kanambe hypocrite, ce qui fait que la faiblesse des Congolais d'hier ne seront jamais comme ceux des Congolais d'aujourd'hui. Peuple congolais, un adage qui dit « l'espoir fait vivre ». Aujourd'hui, moi je dirais ceci plutôt. On espère que lorsqu'on a accompli un effort voué à la réussite, nous sommes tous conscients que notre avenir est sans équivoque, d'éviter avec beaucoup de sacrifices contre le régime qui tente de franchir les caps du 23 décembre, que nous, Congolais, nous n'accepterons jamais, qui s'accroupit au pouvoir. L'espoir réside sur vous, peuple congolais, de vous dire non à tout trafic d'influence, de complaisance sur la manipulation de se servir de vous comme des moutons. Jamais à ce jour, nous n'accepterons d'aller aux élections sans lever le préalable posé sur la transition avec Mosengo. Nous n'irons jamais aux élections si les préalables posés à la CENI, sur la transparence des acteurs politiques qui gèrent la CENI ainsi que leur machine à voter, qui ne correspond pas à nos attentes et aussi aux accords de Saint-Sylvestre. Jamais nous mettrons certains acteurs politiques en exergue des côtés, comme c'est dit, pour assoupir à nos soifs du pouvoir, se faisant proclamer dans la diaspora comme élu président ou présidente de la diaspora, dont certains n'ont jamais adhéré, ni de près ni de loin, aux idées patriotiques du peuple congolais de la diaspora. Nous rejetons tout cela en bloc, car ainsi les peuples congolais de la diaspora, ces surnommés combattants, n'ont jamais accepté une quelconque manipulation pour nommer une certaine personne à la tête de notre combat. En effet, nous Congolais, soutenons les élections qui pourront être convoquées par la CLC sous l'administration du cardinal Mosengo pour une transition raisonnable et fiable. Le peuple congolais se lève aujourd'hui comme un seul homme déterminé à en finir avec le régime d'occupation. Nous n'allons pas reculer, mais le seul effort qui nous reste à accomplir à la diaspora, que je demanderai à tous les peuples congolais de la diaspora, de nous réunir et de retrouver notre unité de dorénavant, qui nous permettrait de nous combattre, de nous battre comme un seul homme, afin d'éviter la manipulation et l'occupation, de pouvoir franchir certaines limites qui ne les seront jamais accordées. C'est ainsi, je voulais dire, que le peuple congolais, il nous reste encore 2 ans pour accomplir 60 ans de l'indépendance. Et celui-là, j'aimerais bien que nous puissions le faire avec beaucoup plus de joie et de sérénité.